je réfléchis à la façon dont les choses se sont organisées. Je pense qu'on a bien travaillé avec les élus, qu'on a bien travaillé avec les organisations syndicales, mais que j'aurais pu associer davantage, notamment la fédération la plus représentative des parents d'élèves, la FCPE, à nos réflexions. Donc l'année prochaine, on organisera un temps d'échange et de travail, et je prendrai en compte aussi leurs remarques sur nos propositions de fermeture de classe, parce que les parents ont évidemment leur mot à dire. Mais je suis allée à la rencontre de parents, mais c'était pas des représentants. En fait, c'était pas la FCPE. Je suis allée dans des écoles et j'ai rencontré des parents. Je pense que c'est important de valoriser les parents qui s'engagent dans la représentation, parce qu'on en a besoin, et si on les valorise, peut-être que on aura plus de représentants de parents qui se mobiliseront partout dans notre département. Donc la ruralité n'est pas sacrifiée, Mais comme pas du disent tout. certains, comme disent les syndicats, par exemple. Je pense à l'UNSA. En fait, les syndicats, ils jouent leur rôle. Et les syndicats, leur volonté, c'est toujours plus et mieux pour l'école, et on ne peut pas le leur reprocher, évidemment. Et je comprends parfaitement qu'ils défendent l'école à laquelle nous sommes tous très attachés. Donc je comprends qu'ils puissent avoir des propos parfois un petit peu fort, voilà. Mais non, honnêtement, je ne crois pas que la ruralité soit abandonnée. Je pense qu'on fait beaucoup, qu'on essaye de faire le plus possible. Et en tout cas, pour ce qui concerne le projet de carte scolaire pour l'année prochaine, la ruralité n'est pas abandonnée. On a vraiment essayé d'accompagner le plus possible. Et puis n'oublions pas que dans les territoires, partout dans le département, on a des équipes, ce qu'on appelle les équipes de circonscription. C'est-à-dire qu'on a, et ce n'est pas le cas dans toute la France, hein. Encore une fois, dans d'autres départements, on n'a pas pour chaque circonscription un IEN, 3 conseillers pédagogiques. Ici, on a vraiment un maillage. Et donc les écoles, vous savez, une petite école avec un seul enseignant, elle a beaucoup plus de visites des équipes de circonscription, parce que c'est très important, parce que si l'enseignant ou l'enseignante est confronté à une situation complexe, elle n'a pas de collègues à qui en parler. Donc on a les équipes de circonscription qui sont très présentes et qui font un travail vraiment remarquable. Donc, selon vous, est-ce qu'il faudrait changer de paradigme et se dire que finalement, chaque département, chaque académie aurait une enveloppe autonome? De toute façon, l'enveloppe, elle serait de toute façon, elle partirait d'une enveloppe globale qui serait divisée en... Ça reviendrait au même, et je ne suis pas sûre que ce soit la bonne formule. Non, ce que les syndicats souhaitent, c'est qu'on puisse toujours faire plus et mieux pour les élèves, et c'est normal qu'ils défendent cette position. Mais moi, il me semble en tout cas que cette formule nationale académique départementale, elle est plutôt équilibrée, en fait. Voilà. Oui, mais vous avez des freins, parce que vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Mais tout le monde a des freins. Oui, bien sûr. À la fin du mois, on a tous des freins. Enfin, je sais ce que je veux dire. Chacun travaille avec un budget limité, que ce soit dans notre éducation nationale, que ce soit dans les autres ministères ou dans les entreprises, ou même voilà. Alors, j'ai dit un jour à des parents qu'il fallait qu'on fasse avec les moyens, comme une entreprise fait avec les moyens. La grande différence, évidemment, c'est que l'éducation nationale ne fait pas de bénéfices. Voilà, elle produit une richesse extraordinaire, c'est la formation des enfants. Mais elle ne fait pas de bénéfices, donc on n'est pas dans une gestion, on ne cherche pas à faire un chiffre d'affaires comme une entreprise, mais on doit quand même rester dans un budget, comme toute famille reste dans un budget. Voilà, c'est... Alors, c'est la logique comptable peut-être qui est Non, mal c'est pas perçue. la logique comptable, c'est le réalisme.